What's up les gens, comment ça va? Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo récap de mes achats du mois dernier, donc du mois de mars 2018. Et on commence tout de suite par le premier achat que j'ai fait dans un cache au début du mois, Zelda Skyward Sword édition spéciale avec le CD orchestral pour 19,99€. Ça fait un petit moment que je le cherchais, surtout pour avoir le CD des musiques des 25 ans de Zelda fait par Eiji Aonuma, qui sont juste énormes en version orchestrale. Franchement, le main theme, il est juste topissime. J'avais souvent l'occasion d'acheter ce jeu, mais sans la version orchestrale, ce qui m'embêtait personnellement parce que voilà, s'il y avait une version que je voulais, c'était absolument celle-là. Et pour 20€, franchement, je trouve ça assez correct. On enchaîne ensuite avec un Jurassic Park sur NES pour 4,99€. Bon, on ne présente plus Jurassic Park, je pense, film culte des années 90. Même si je ne l'avais pas, parce que je n'avais pas de Super NES quand j'étais plus jeune, pour 5€, ça va, ça se refuse pas, ça fait un jeu quand même de Super NES en plus. Et sachant qu'en plus actuellement je suis en train de me faire des boîtes custom pour mettre mes jeux dedans, bah, ça fait quand même un jeu de plus dans la collection. Ensuite on enchaîne avec un Star Fox Adventure pour 9€ sur Gamecube. Pareil, j'avais pas de Gamecube étant plus jeune, donc je ne connais pas plus ce jeu que ça. Je sais que les jeux Gamecube commencent un petit peu à côté, donc si je peux en récupérer pour pas trop cher, j'essaie de le faire. Mais après ce jeu, à ce que j'ai vu, je me suis un petit peu renseigné quand même, c'est une sorte de Zelda-like. Donc Star Fox que je connais surtout pour ses rail shooters en vaisseau. Avoir le jeu en version Zelda-like, franchement ça me tente, donc voilà. Puis bon, pareil, pour 9€, ça fait un jeu en plus. Ensuite on enchaîne avec le seul vide-grenier que j'ai fait le mois dernier, avec un Wallace et Gromit sur PS2, le mystère du lapin garou. Donc pareil, Wallace et Gromit, un des piliers de l'humour anglais, franchement c'est même plus la peine de les présenter, avec des animations faites en pâte à modeler, image par image. Je crois que c'est un point and click qui est assez mal noté sur jeuxvideo.com, je crois qu'il a été noté 9 sur 20. Mais bon, je m'en fiche parce que c'est fait un jeu fait en plus par Konami, donc qui m'intéresse pas mal. Et puis bon, on verra bien une fois que je le ferai. Ensuite, on enchaîne avec Rage sur PS3 pour 2€. Pareil, un petit jeu PS3 pour 2€. Rage, une sorte de jeu FPS post-apocalyptique, un petit peu dans le style des Borderlands. Bon, pas avec leur patte graphique, ça c'est sûr et certain, c'est quand même Borderlands, c'est une patte graphique à eux et à eux seuls. Donc voilà, pareil, bon, pour 2€, je voulais pas rentrer les mains vides, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, encore sur PS2, Manhunt. Donc ça c'est un collectionneur que j'ai rencontré pendant le vide-grenier qui me l'a conseillé sur un stand d'un revendeur qu'il connaît lui. Pour une fois qu'un revendeur était à peu près sympa, ça m'étonne. Donc à la base il était à 2€. Quand j'ai payé 2€, en fait le mec il m'a rendu 1€. Donc au final il m'est revenu à 1 seul euro, tant mieux. Et à ce qui paraît, c'est un jeu quand même assez horrifique, assez gore. Et vraiment très bon. Voilà, on me l'a conseillé, donc je l'ai pris, on verra bien ensuite ce que ça fait. C'est fait pour ça aussi la collection, c'est on vous conseille des jeux, même si vous ne connaissez pas, même si ça vous dit rien. Si on vous les conseille, c'est que c'est des jeux quand même assez bons pour vous les conseiller. Donc ça coûte rien de les prendre. Et ensuite, la trouvaille la plus sympa que j'ai fait pour le vide-grenier, une manette PS3 en très bon état pour 7€. Voilà, j'ai remarqué actuellement que mes manettes PS3 tombent en rade une après l'autre. J'en ai déjà deux qui sont en rade, ça me fait chier. Du coup, pour 7€, ça fait pas de mal. Franchement, en plus c'est une officielle Sony. Je l'ai démontée, c'est pas une contrefaçon, c'est une officielle vraiment. Donc voilà, très bon prix pour 7€. Ensuite, on enchaîne par un jeu qui m'a été offert par un très bon ami à moi, qui l'a retrouvé dans le garage de ses parents. Il s'agit de Street Fighter 2 Revival sur Game Boy Advance. Bon, pareil, Street Fighter 2, franchement, c'est un petit peu comme les Pokémon. Il y a tellement de versions de ces jeux entre les X, les Ultra, les Plus Ultra, les Super, les normaux. Collectionnez-les tous, Street Fighter. Donc voilà, donc ça fait quand même un jeu, un versus fighting super sympa sur Game Boy Advance. Donc pareil, je prends et je le remercie énormément pour ce jeu-là. Et ensuite, pour finir, on enchaîne sur un jeu PS1 acheté sur eBay qui était à la base à 13€. Je l'ai eu à 10€ plus les frais de port de 3€ et quelques. Out of Darkness sur PS1. C'est un jeu que je possédais quand j'étais enfant sur PC, mais j'ai appris qu'il existait sur PS1. Du coup, je me suis mis à le chercher, ça faisait un moment que je le voulais, mais je le trouvais à chaque fois à des prix hallucinants sur le bon coin. Et du coup, je l'ai cherché sur eBay et j'ai trouvé à 12,99€. J'ai fait une proposition à 10€ au vendeur, parce que derrière, il y a deux fêlures. Le boîtier est fait à deux endroits. Rien de méchant, mais bon, voilà, si je peux gagner quelques euros dessus, sachant qu'en plus il y a les frais de port, je dis pas non. Là, les frais de port d'ailleurs étaient de 3,85€.
Et du coup, ben, en fait, il a accepté mon offre à 10 euros. Donc, ce qui me fait que j'ai eu le jeu à 13,85. 10 euros pour un jeu PS1 qui n'est pas non plus super recherché, c'est un petit peu cher, je conçois. Mais voilà, c'est un jeu que je voulais absolument, c'est un moment que je le cherche. Et voilà, franchement, je l'ai eu, je l'ai fait. Enfin, je l'ai reçu, je l'ai fait. Et franchement, il est super bien. Et j'ai appris en fait qu'il était fait par le même créateur de Another World. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, on trouve quand même cet aspect graphique, cette patte du gars qui a fait Another World. Donc voilà. Donc voilà les gens, cette vidéo est finie. Bien sûr, je vous encourage à laisser un commentaire, un petit like, un petit abonnement. C'est comme vous voulez, ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!